toute attente, Ramon revient de lui-même au manoir Reynolds. Luke et le professeur avaient pourtant été témoins de son enlèvement. Hey, salut à tous, à toutes les pour l'épisode 7 de Professeur Layton et l'étrange du village. On se retrouve après que Ramon ait été pseudo enlevé et qu'il soit pseudo revenu à la noire. En tout cas là, pour les prochains épisodes, on va arriver vers les révélations et vers le brain fog, c'est-à-dire qu'on va commencer à comprendre ce qui se passe. Donc on va voir la Béatrice, est-ce que tu as une ligne pour nous, pour commencer un petit peu, pour se mettre dans le bain dès le matin? Vous voilà, professeur, pouvez-vous aller une jeune femme en détresse? J'ai besoin de vous. Vous voyez cette boîte? Je peux y mettre ce superbe sandwich que j'ai préparé, mais il est là trop gros. Vous n'auriez pas une idée sur la manière de le faire tenir dans cette boîte? Je sais pas, ton sandwich, au pire, tu le découpes et tu le fais toi-même plus tard. Enfin, je sais pas. Arrête de me filmer. Alors, un sandwich a déjà une forme... À la forme pour le moins originale a été composée pour le reste de votre petit déjeuner. Combien de fois avez-vous découpé que le sandwich sera parfaitement dans la boîte? Une. Toi, là, il va là, et... 0. Il rentre bien, non? That should do it. Ok, mais il rentre pas. Ah, le serveur, il rentre pas. I suppose Il y a I l'idée, il thought existe une wrong. manière simple de faire rentrer le sandwich dans cette boîte. Laquelle? Laquelle? Dans quelle manière tu mets ton putain de sandwich? Attendez. La boîte, elle fait... Ah non, elle fait ça. Donc un sandwich comme ça. Donc il va falloir forcément découper 1 et 2. Ah non, une coupe. Une coupe. Parce que t'es pas obligé de découper 2 fois la... That should do it. Une coupe, peut-être? C'est ça. Tu découpes en une fois. Critical les deux et thinking après is tu the les key as to sans faire. success. Ah! Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. J'avais pas du tout vu ça comme ça, moi. Mais bon. Oh, professeur, vous êtes vraiment le meilleur. Merci de m'avoir aidé. Une chaise ordinaire. Toi, t'as déjà un tabouret, hein, il me semble. T'as déjà un tabouret. Tu fais très bien. Allez. D'ailleurs, lui, parce que je vous avais parlé de l'aventure Layton, hein. Lui, on le revoit dans l'aventure Layton, ça me fait tellement plaisir. Oh là là. On dirait que vous habituez à ce mystère, tous les deux. Mais attention, ne passez pas votre garde, rien n'est gagné. Vous devez résoudre des énigmes tordues de tout en moins de temps en temps, il faut dire. En moins de temps qu'il faut dire Stratenverklarfen. Dites, vous savez que pour résoudre... Vous savez que vous pouvez essayer de résoudre les énigmes sur lesquelles vous avez buté, non? Mais attention, certaines énigmes ne sont plus là parce que vous voulez retenter votre chance. Eh oui, les amis, certaines choses doivent disparaître. Donc de bon, mais pas de panique, les énigmes que vous croyez perdues vont simplement changer de place. Vous allez trouver la maison de mamie mystère. Dans le bâtiment bizarre, vous le ferez remarquer facilement. Mais je ne veux pas vous prendre paresseux. Il n'y a aucun honneur à n'y rien faire. Maintenant que vous savez tout ça, je peux vous proposer une petite énigme pour taper de la main. Propose-moi ton énigme, vas-y. Après, je ne sais toujours pas qui a volé la manivelle. Hein. Le musée de la vie accueille une exposition dont les pièces sont réparties en 9 salles. La figure ci-dessous montre l'organisation des salles. L'entrée du bâtiment est indiquée par la lettre A tandis que la lettre B indique la sortie. Le vigile est chargé de faire des rondes. Chargé de ronde de nuit est un partisan du moindre effort. Il veut parcourir toutes les salles d'exposition en effectuant un minimum de virages. Combien de virages effectué un minimum? Bah, tu fais 1, 2, parce que là, on s'en branle, tu vois là, ici, quand t'es là, tu vois. 2, ouais, donc tu t'en branles. Tu fais un grand There tour. we go. Ouais, parce que dans tous les cas, tu vois les autres salles. Another puzzle solved. Tu les vois, les autres salles. Ouais, bah ouais, non, ouais, non, mais c'est ce que j'ai dit. Le mec, il trouve les solutions, mais c'est pas du tout celle qui est proposée. Voilà ce que j'aime, on dirait que mon entraînement prend ses fruits. Non, non, ici, me remercie. À bientôt. Bureau. Layton. Allez. On continue. Vers la grande place. Oh, Percy. Perceval. Vous n'avez toujours pas mis la main sur cet odieux personnage. On vit dans un drôle de monde, je vous l'ai dit, mais la réalité dépasse parfois la fiction, c'est fou. En parlant de fiction, écoutez-moi, cette perle, c'est une énigme sortie tout droit de mon imagination. Nickel. 34, tas de feuilles. Oh putain. Plusieurs feuilles de calque ont été superposées comme le montre l'image. Ci-dessous, l'énigme montre les zones où les feuilles se chevauchent. À son point le plus épais, combien de piles de feuilles superposées 1, 2... Ah non, à son poil le plus épais. Ah. Donc le plus épais, ça va être là à peu près.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Look, here's my answer. Attention. Ok, mais c'est un fail. C'est un fail. Je suis. How J'ai mis la embarrassing. position de chaque feuille pour distinguer les différentes couches. Bah, ouais, mais je le distingue, les différentes couches. Mais c'est au point le plus épais, on ne demande pas le nombre de couches, si, on demande le nombre de couches ou le point le plus épais. Attends. Là, on a le grand carré, d'accord? Donc le point le plus épais, il est forcément là-dedans. Donc, 1. 2, 3. 3, 4, 5. Bon, allez, 5 minimum. Attention. That should do it. Ok, c'est bon. Ok, j'avais juste mal regardé. Another puzzle solved. Super. Allez, on continue. Ouais, parce que c'est de là, j'avais bel et bien compris. Nickel. Excellent travail. Mais je pense que les énigmes de mon prochain livre seront plus difficiles que celles-ci. Si vous avez le temps, revenez me voir plus tard. Je vais vous préparer une nouvelle énigme. Petite bricole, oui. On va bientôt. Oh, je crois qu'on a fini le chien. C'est fou ça. Il a encore fermé la porte, Maxobile. Bonjour, professeur. Comme toujours, vous avez l'air occupé. J'aimerais que vous me donniez un coup de main, voyez-vous. Regardez un peu cette énigme. Et déjà, tu te calmes, tu me tutoies, merci. On en parle après. Alors, trop d'anneaux. Bien qu'ils sont complètement empêtrés les uns les autres, vous pouvez retirer un anneau afin de former une chaîne continue avec les 5 castans. Bah le E. Ah ouais, le E. That should do it. Non. Oh, how Je embarrassing. vais plus attentivement. Attendez. Parce que là, ça fera une chaîne continue quand même, non? Et si j'enlève le B? Ah bah non, parce que lui, il est lié à lui. Le D? Je sais pas là. Je sais pas du tout. Look, here's my answer. Ok, bah c'était le D. Vous voyez, je suis un professeur de Critical talent. thinking is the key to Gros mytho, tu success. sais. Merde. Ouais, lui, il est lié à lui. Ah, le E, il est pas lié au B, au B, regardez. Il est pas lié. Ah, j'avais pas vu. Je suis un peu con, hein. Ah, bon, comment il fallait faire? Enfin, ça d'y penser. Il faut que je vous avoue, cela fait des jours que cette nuit me tracassait même la nuit. La nuit m'avait donné un tuyau. Enfin, c'est une chose plutôt terrifiante. Voilà, j'ai vu ce vieil homme portant un grand sac sortir de cette tour dans le village. Je sais pas, vous voulez lui... je vous parie, est-ce que vous voyez que c'est lui qui a toutes ces disparitions? Je pense qu'il fait dans cette tour. En fait, non, je peux faire pas, c'est effrayant. Quel le livre? Ah, lui, parce qu'il voulait des livres pour sa bibliothèque. Hop, on va à la mairie. Donc la mairie n'est pas ouverte, ok, les mecs taffent pas. Alors, on va aller au manoir. J'ai pas du tout envie d'y aller. Parce que genre, en fait, tout se passe à proximité du manoir. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait la page d'un carnet. On peut tenir ce qui est écrit dessus. Voyons voir. C'est horrible. La fièvre de Violette ne descend pas. Elle est clouée au lit depuis 2 jours. Je ne suis pas médecin. Je ne vois pas comment je pourrais l'aider. Oh, que faire? Violette. Oh, ce journal fait référence à la première femme du baron. Mon cœur est lourd, tandis que j'écris ces mots. Le patron est complètement dévasté par la mort de sa femme. Si seulement je pouvais l'aider. Je ne supporte plus de voir ainsi, totalement abattu. C'est la fin de l'extrait. En tout cas, on dirait que celui qui a écrit ça était drôlement attaché au baron et à sa famille. Mystérieuse lettre, maintenant. Ah, il n'y a plus de bougie. Ah, j'ai tapé sur une chaise. D'accord, je voulais pas, excusez-moi. Cette chaise est tout à fait charmante. Ça sert un peu l'énigme, voyons si tu connais vu. Pourtant, on avait tapé partout, là, ici, non? La bonne chaise. Alors. Oh, ta mère.
Une nouvelle salle des fêtes vient d'être construite dans votre ville. Elle sera capable d'accueillir de nombreux événements allant des concerts aux conventions en passant par les banquets et les balles. Maintenant que la salle est terminée, il est temps de commander les chaises parmi ces 5 modèles. Correspond tout à fait aux exigences de la nouvelle salle. La E, c'est les chaises classiques, les E, non? C'est les chaises que tu peux empiler, c'est ça, ouais, voilà. C'est un petit peu les chaises grises que vous avez dans les cartons, que vous tapez dans les soirées. Les 5 modèles, la chaise E peut s'empiler, voilà. Ouais, moi j'avais pas réfléchi un petit peu à l'empilement, mais j'avais un petit peu réfléchi, mais bon voilà, pas non plus merci. Encore un morceau de tableau qu'on est en train de compléter là quand même, mine de rien. Alors, toi t'es le mec qui sait toujours tout, qui sait pas partout. Le professeur, je parie que vous êtes venu résoudre mon énigme. Ah oui, ça j'en suis sûr, hein, c'est sûr. Ah, vous donnez pour ça, hein, c'est sûr. Non, je viens pas pour toi. Randonnée urbaine. What the fuck. Alors, deux enfants jouent à un jeu consistant à trouver le plus long permettant d'aller un point après, mais tel qu'ils apparaissent sur la carte cible aussi. La règle suivante, on va passer deux fois par le même chemin. Tac, 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 hop, paf, pif, paf, hop, 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 hop. Plus long que ça, tu fais comment, frère? Plus long que ça, c'est pas possible, si. Si, tu peux trouver un peu plus long. Ça c'est encore les jeunes qui jouent à Pokémon Go, hein. Ah, tu prends le chemin plus long pour rentrer chez toi. Bah oui. Frankly, I'm ashamed. What? Alors, il a refait mon tracé, c'est génial. Alors. Écoute, on va partir dans un autre sens. Tac, 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 tac. Hop. Hop, hop. C'est super. Tac, tac. Et hop. Là, ça devrait être bon, là, non? C'est long. That should do it. Ok, c'est toujours pas bon. What the... I suppose I regardez felt à wrong. l'esprit. Je décide de parcourir autant de route que possible. Mais j'ai pas fait ce chemin, arrête de me saouler. Alors, randonnée urbaine. Si je fais comme ça. Si je fais de la purée mousseline. Voilà, 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 voilà. Ah! Ah! Attendez, on tient quelque chose. There we go. Et pas du tout. Ah, I suppose I felt wrong. Je sais, j'ai bien compris, frapper. T'as pas besoin de me le répéter 8 fois. C'est juste que je comprends pas là. Peut-être. Non, même pas. Même pas. Arrête de t'imaginer quelque chose. Non, même pas, tu vois. Genre, je veux bien essayer de faire comme ça. Non, je vois même pas. Je ne vois même pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je prenne... Attendez. Il faut que je prenne cette allée et cette allée. Sûr et certain. Et si je fais ça... Ouais, là... Ah bah non, parce que là, il y a encore le chemin à prendre. Ah, attendez. Attendez, on a quelque chose. On tient le succès. Attention. Voilà, ça devrait être bon, là. Je sais pas ça, je pète un câble. There we go. Très bien. Critical thinking is the key to success. Ok. Attendez, je réponds juste un message. Nickel. Hop. Super, on est reparti. N'oubliez pas, la marche à pied est le meilleur moyen pour la santé. Bien sûr que non, vous n'êtes pas pro, ça va vraiment être pour sûr. Encore un morceau de tableau, à croire que les mecs se battent avec... En vrai, pourquoi attendez. En vrai, on est victime de vol. entre les mecs qui volent un robot, qui volent le tableau, on est victime de vol. C'est que des mecs qui sont répartis de partout, qui ont ça, c'est du vol. Moi, je ne fais pas ça, autant. Ah tiens, Claudia. Salope.
Tiens, regarde qui voilà, cette chère Claudia. Justement, ça me rappelle une énigme. Essaye donc de la résoudre, mon garçon. Ah, je balance. Alors. Oh putain. Elle n'a pas compris là. Alors, des chats en peluche de différentes couleurs sont disposés devant vous. La couleur d'un chat indique son poids. Des exemples 1 et 2 vous donnent une idée des rapports entre les différents poids. Ok. On place 3 chats rouges avec un plateau, que va faire la balance. Ah, d'accord. Donc, on a là, ça et ça. Du coup, ça veut dire que ça, c'est inférieur à ça. Du coup, c'est comme si, imaginons 1, 2, 3, 4. Là, on en a 8. Non, là, on a 5. 5. Et là, on a 10. Ah, c'est possible. 5. Ah non, il faut qu'on ait 5 de partout. Donc, attendez, c'est comme si là, on avait 1, 2, 3, 4, 5. On avait 10. Ah, on peut pas avoir le 10 ici. Je sais pas là. 5 et de l'autre côté on peut pas avoir 5 non plus, tu vois. Donc on peut avoir 10 et 10 divisé par 4. Ça fait... Ah non, tu peux avoir 10 divisé par 4. Donc ça ferait 20. 20 et de ce côté, du coup ici ça serait 20. Donc 20 divisé par 5 ça ferait ici 2. Là ici donc ce poids ça fait 2. Non. Non, ici ce poids ça fait 4. 4 et donc là 20 divisé par 4 ça ferait 5. Voilà, donc là 4, 5. Et donc 4, 4 ça ferait 4 et 4 8 et 5 13. Et putain ça colle pas. En tout cas ça balancera de ce côté là. Normalement. Attention. Voilà, parce que les chats blancs sont les plus longs. Peu importe ce qu'on ira là, ça sera forcément ça. Donc je veux juste savoir combien c'est. Ok, donc en fait, il y a je me suis fait chier à compter, mais en fait, il n'y a pas besoin de compter. En fait, tu trouves la bonne manière de raisonner les lignes de vers très facile, non? Ah ouais, que dalle. Même Claudia, elle est complice du meurtre. Comment tu veux? Tu veux passer, frère? Ok, donc Mathieu, ouais, c'est son jour de congé, et excuse-le. Bon, en même temps, ça tombe pas non plus à tomber ici parfois. Vous vouliez m'empoisonner? Qu'est-ce que c'est que ça? Pauvre demeuré, à vous parler dans ma gendarme. Ça va, il a été gentil. Je suis vraiment désolé, monsieur. J'ai horreur des pâtisseries. Leur simple vue me donne la nausée. Vite, faites-les pas de saleté. Oui, monsieur, tout de suite, monsieur. Ah, Layton, vous voilà. Vous m'avez fait demander, inspecteur? Layton, vous êtes intervenu à plusieurs reprises dans une enquête qui ne vous concerne pas. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Je ne cherche pas à vous empêcher de vous faire votre travail, croyez-moi. Toutefois, certains points restent un peu obscurs dans cette affaire. Laissez la police mener son enquête et contentez-vous de chercher ce trésor dont tout le monde parle. Je ne suis pas toute votre belle intelligence en faire repère. Vous pouvez être certain d'une chose, je trouverai l'assassin. Bien. Non, si vous n'avez rien à ajouter, j'ai le travail qui m'attend. Compris, bonne journée. Qui se pense, celui-là, je peux vraiment pas le supporter, hein. Jour demain, un coup de boule tatane et hop, je défonce ce gueule. Que dirais-tu d'aller poser quelques questions à Ramon, Luc? Allons parler au jambon. Mais on pouvait monter ou pas? On pouvait monter? Je sais pas. Bon, est-ce qu'il y avait peut-être des énigmes encore en haut? Là, on pouvait monter. Ah bah au genre, s'il y a des énigmes. Tu vas pas rester là à rien foutre. Oh, professeur, quelle chance de vous avoir ici en des moments pareils. Je vais être clair, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour moi. Madame, je suis à votre entière disposition. Je ferai tout mon possible pour vous aider. Merci beaucoup, professeur. Pourriez-vous résoudre cette énigme? Je ne trouver de réponse et j'en ai pas le courage. Ah, la salope. L'extension 3, l'âge de ma mère. Alors. Un père et son fils sont en train de discuter. Le père se tourne vers son fils et déclare: tu sais, il fut un temps où j'étais 2 fois plus vieux que ta mère. Bien sûr, l'année suivante, j'en étais qu'une fois et demie. En supposant que le père a 44 ans, quel est l'âge de la mère?
imaginons qu'il parle du temps où il avait 2 ans. Donc la mère 2 ans. Et lui 4. Donc ils sont dans des cartes, donc je dirais 42. Ouais, 42. There we go. Non. Donc c'est... Frankly, I'm ashamed. Mhm. Mais tout de même, n'est-ce pas étonnant? Imaginons, ça fait 1 et 2. Toi t'as 3 et tu divises par 1,5, tu tombes pas sur 2. Ah non, je divise sur 1,5. Du coup, ouais, non, c'est pas bon. Donc 3 et 6, ça fait 4 et 7, donc non. Et si je fais... en fait, le problème sur cette énigme, c'est que... En fait, je pense pas qu'ils parlent d'un temps où genre ils étaient encore au lycée. Genre, je pense qu'ils étaient genre au collège, tout ça. Et je pense pas du tout qu'on parle de l'âge de la mère, genre... à ce moment-là, tu vois, on parle plus d'un âge, genre c'était il y a, allez, 40 ans, quoi. Je sais pas du tout. Je sais pas, mais pas du tout. Imaginons. Voilà, on va se faire une petite théorie, hein. Imaginons que... Putain, je vois pas. Si elle a 1 an de moins, est-ce que ça marche? Parce que s'il faut, c'est ça, hein. C'est juste moi qui fais une théorie fumeuse, hein. Parce que moi, je vois pas, en fait. Parce que moi, c'était 42 parce que ça fait 10 ans d'écart. Ah non, c'est 43. Bon. Bah, la logique de cette énigme m'échappe, mais bon. On l'a résolu, donc allez vous faire foutre. Quand le père avait 2 ans, sa femme avait alors 1 an. L'année suivante, il avait 3 ans et elle 2. Je comprends pas la logique. La stupide énigme ne me tournera plus. Merci de votre aide, professeur. Un superbe tableau. À Luc. Je pense que tu l'as joué. Alors, toi. Oh, professeur, vous êtes absolument mêlé, j'arrive pas à résoudre cette énigme. Vous êtes un homme du monde. Vous savez que vous êtes femme appréciée, homme talentueux. Enfin, lui, c'est vraiment le puceau qui veut vraiment conquérir, lui. Lui, c'est le puceau avec le puceau boutonneux qui veut vraiment pécho. On a relié les épingles de ce pêle-mêle pour former une croix. Vous pouvez compter 9 épingles à l'écran d'une croix. Gardez cette exemple en mémoire, vous allez devoir former une croix sur ce pêle-mêle. Vous devez faire en sorte de laisser 17 épines à l'intérieur de la croix et 16 à l'extérieur. Tant que vous respectez les consignes ci-dessus. Comment est-ce que tu veux qu'on fasse une croix alors qu'il y a déjà une croix? Il en faut 16. Ah oui, je m'en souviens. Je crois que je m'en souviens. Attends. Tu dois pas faire. Attends. Que je me souviens. C'est une connerie du style. Je crois que c'est ça. Hein. Il me semble que c'est ça. En fait, c'est la croix, elle est retournée. Elle est pas censée être à l'endroit. C'est ça. La croix est retournée. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. S'il faut, je vous dis complètement de la merde. Hein. Mais il me semble que c'est ça. Checkons. Allez. There we go. Bon, écoute, on prend des risques. Ah, c'est bon. Ouais, bon, celle-là, je m'en souvenais. Ok, j'avais peut-être pas de Every mérite. puzzle has an answer. J'avais pas de mérite sur celle-là. Cette ligne est plutôt très facile. Vous avez compris, la croix est dessinée en diagonale. Nickel. Merci, professeur. Maintenant, je sens que le grand jour du mariage approche à 30 ans. Putain, mais lui, mon pote, mais il va pécho, mais... Truc de dingue. Toi, t'avais pas une énigme, toi. Toi, de toute façon, tu fais que gueuler. En fait, attends, vous êtes doué par les énigmes, non? Je connais extrêmement difficile. Même moi, j'ai du mal à la résoudre. Voyons si vous y parviendrez. Tu me prends pour un débutant? Tu me prends pour un débutant? Tu me prends pour qui? Alors, un homme a rédigé un testament pour le moins... Oh, putain, encore les testaments. Trouvé lors de sa section triangulaire. Ah ouais! Ah ouais! Ah mais en fait, j'avais déjà eu cette énigme. Moi, j'avais déjà eu cette... ouais, ce truc, quoi. Il faut prendre sur le fait que ça, c'est un triangle équilatéral. Du coup, là, on est à 10, là, on est à 20, et là, on est à 20. Enfin, ouais, ça c'est un triangle équilatéral, donc ça fait 10, 20, 20. Attendez, je prends juste mon téléphone pour faire une calculatrice.
Tac. 20, hop. Là, on est bon. Et c'est bon. Alors, du coup, ça fait... Hop. Voilà. Je crois que c'est ça. Hein. That Si should c'est do pas it. ça, je suis dans la merde. Non, c'était ça. Nickel. Every puzzle has an answer. Voilà. What I say to you. Allez, c'est parfait. Impressionnant, les gars. On dirait que les rumeurs de vos talents ne sont pas totalement infondées après. Ne me pas faire hésiter. Je veux pas les détectives et laissez-moi faire mon travail. Pour l'heure, si vous ne savez pas quoi faire, allons chercher ce fameux trésor. Putain, mais même lui, il est complice du crime. même lui, il a volé un morceau de tableau, il a fait écoute, je veux dire, lui, c'est sympa. Même lui, il est complice du crime. Comment tu veux que les gens comme lui, c'est pas... Alors, parlons à Ramon. Jambon, parlons. Il faut qu'on parle de jambon. Bonjour Ramon, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je suis dans une forme olympique, n'est-ce pas? Je me sens frais comme un gardon, professeur. Cette horrible fatigue que je ressentais la semaine dernière s'est tout simplement envolée. Comme vous voyez, je déborde d'énergie et ma peau aussi est aussi douce que celle d'un bébé. C'est comme si j'avais retrouvé ma jeunesse, n'est-ce pas? Vraiment, voilà qui me fait plaisir à entendre. On dirait qu'il ne se souvient pas ce qui s'est passé hier. Il n'avait vraiment aucune idée de ce qui lui est arrivé. Alors, où allons-nous maintenant? Nous devons respecter le souhait de l'inspecteur. Luc, ce meurtre n'est plus mort. Oui, l'inspecteur, il faut laisser la police mener son enquête. En plus, une chose me dit que cette affaire et la pomme d'or sont liées quelque part. Ah ah, votre célèbre intuition a encore parlé, professeur, n'est-ce pas? Avant tout, nous devons trouver les indices sur l'emplacement de la pomme d'or. Parmi ses proches ou ses amis, le baron comptait peut-être quelqu'un qui pourrait nous aiguiller. Bien sûr, il y a quelqu'un d'autre que nous pouvons interroger. On va demander au majordome si c'est quelque chose sur le trésor. Oh non, mais putain! S'il est temps de partir à la recherche de la pomme d'or, il faut bien pour trouver des indices. C'est pas trop tôt. On va sauvegarder et on va regarder un petit peu si c'est à se laisser. Je pense, mais je suis pas sûre. Ouais. Hier, je te laissais les amis, donc on va se laisser là. Ça aura fait un épisode assez long finalement. Pas en termes d'histoire parce qu'on a presque rien appris. Mais on a fait pas mal de trucs. Ah, pourquoi on... Ah, j'ai horreur des pâtisseries. Ah ah. Non, ça va tout des trucs. Alors. Donc, on le monte. Et il n'est pas encore fini, il nous reste une oreille pour le chien. Qu'on appellera Cabo. Parce que j'ai pas d'idée. Alors. Toi, on t'a donné pas mal de choses, toi. Plein d'idées. Moi, je vais ranger tout ça dans la bibliothèque. C'est joli, mais je n'y connais rien. Alors, c'est pour toi, alors. Tu as fini avec tout amateur d'art, c'est vrai, après ce tableau. L'extérieur a tout amateur d'art qui est là. Magnifique, je me demande si c'est la lutte. Ah, le bâtard. Et puis voilà, après la chaise, là. On aime bien cette chaise et la télévision. Super, bon, on est pas mal au niveau de l'hôtel, on est bien. Le tableau. Oh putain, il y a plein de trucs là. En même temps, tous les gens qui ont volé le tableau, tu m'étonnes qu'il y a plein de trucs. C'est une coupe de cheveux qui va là. Bon, ça, je suis sûre que ça doit être soit Dahlia, soit Violette. Ouais. Alors, c'est sûr que ça va là. Hein, mais... Hop. Ah, donc ça va comme ça, très bien. Donc là, ça doit... Oh non, reviens. Bon, ok, on va faire ça plus tard. Là, je vais me partir sur une idée. On va faire ça comme ça. Non, déjà, si la fois, ça va comme ça. Peut-être comme ça, peut-être. Même pas. Comme ça. Ouais, comme ça, nickel. Et l'autre écran, du coup. Ça, là, on commence un petit peu à former le tableau. Comme ça. Hop. Et comme ça. Non. Comme ça. Ouais, bien. Putain, le tableau commence un petit peu à prendre forme, hein, c'est pas mal. C'est sympa. Bon, en tout cas, j'espère que c'était un épisode de nous en plus. On se retrouve pour la prochaine fois pour l'épisode 8 de Profondeur et l'étrange village. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et des commentaires. En tout cas, faites ce que vous voulez, vous êtes libre de vos choix. Et moi, je vous dis bonne fin de vacances. Allez, bye!